Bienvenue pour cette guidance non duelle que j'ai appelée « Connaître, c'est pénétrer ». Installe-toi confortablement et laisse ton corps se déposer dans l'instant. Ici, il n'y a rien à saisir, rien à défendre, juste respirer, sentir la vie telle qu'elle est, sans filtre, sans but, sans attente. Tu peux fermer les yeux et laisser ton être s'ouvrir doucement, comme une fleur à la lumière du soleil. Ce que nous allons entendre maintenant, ce n'est pas un discours à comprendre, mais une invitation à laisser résonner, à laisser tomber les murs et à se rapprocher du cœur vivant de la connaissance. Dans notre langage courant, connaître et pénétrer sont deux verbes distincts. L'un évoque le savoir, l'autre un acte physique, parfois abrupt. Mais dans la langue hébraïque des origines, il n'en est rien. Là où notre esprit moderne sépare, la Bible unit. Et cette union des mots révèle une vérité initiatique. Connaître et pénétrer sont une seule et même chose. Le verbe hébreu yada, utilisé dans les Écritures, signifie aussi bien connaître que s'unir charnellement. C'est ainsi que lorsque l'on lit dans la Genèse « Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut », ceci n'est pas un euphémisme pudique comme je l'ai cru longtemps, c'est en réalité un enseignement profond, car la véritable connaissance est une union. Dans la perspective d'Annick de Souzenel, cette connaissance ne concerne pas l'accumulation d'informations ou de concepts. Elle n'est pas mentale, elle est ontologique. Connaître, c'est entrer dans le mystère de l'autre, en être transformé et s'y reconnaître. Ce que nous appelons aujourd'hui connaissance ressemble souvent à une prise de pouvoir. Cela signifie comprendre, et dans comprendre, il y a prendre avec soi, posséder. Mais la connaissance hébraïque, biblique, gnostique, et donc non duelle, est en réalité un acte d'amour, un dépouillement réciproque, une pénétration mutuelle où le sujet et l'objet s'effacent dans une communion plus vaste. Dans cette lumière, pénétrer n'est pas dominer, mais s'approcher avec respect et douceur du sanctuaire de l'autre. Pénétrer le réel, ce n'est pas l'analyser ou le disséquer, c'est s'ouvrir à sa profondeur, s'y laisser toucher, traverser. Un ami proche de Annick de Souzenel pendant de longues années m'a confié récemment qu'elle traduisait le mot « connaître » dans la Bible par « descendre amoureusement dedans ». Et
la même manière, connaître Dieu dans la Bible n'est pas croire en un concept, c'est se laisser traverser par lui, se laisser complètement imprégné par lui. Comme l'exprime Al-Hallaj, mystique soufi, crucifié pour avoir proclamé son union avec Dieu, en disant « Anna el-Haq, je suis la vérité ». Hallaj a écrit dans un poème « Je suis celui que j'aime, et celui que j'aime est moi ». Ou encore, entre moi et toi, avec une majuscule, il y a moi. Ô toi, avec majuscule, débarrasse-moi de moi, pour que je sois toi. C'est ainsi que la tradition non-duelle, qu'on la trouve dans l'Advaita Vedanta, dans le soufisme ou la Kabbale, nous dit que le connaissant et le connu sont un seul et même être. Ce que je connais vraiment, je le deviens. C'est-à-dire ce que j'ai pénétré, ce qui m'a pénétré, quand j'ai fait le un avec. Et ce que je deviens vraiment, je le reconnais comme ce que j'ai toujours été. Ce que je connais vraiment, je le deviens, et ce que je deviens vraiment, je le reconnais comme ce que j'ai toujours été. Ibn Arabi disait « L'amant est le miroir de l'aimé, et l'aimé, le miroir de l'amant. » Cette réciprocité est aussi une consommation. Tu ne peux connaître le bien-aimé tant que tu n'as pas été consumé par lui, disait Rumi. Et du coup, l'expérience devient miroir. Ce que je cherche, c'est de me connaître dans l'autre et l'autre en moi, disait Ibn Arabi. Le monde cesse d'être un objet, il devient un visage. L'union des corps, quand elle est vécue dans cette conscience, devient elle-même un acte sacré. Car le corps ne ment pas. Il sait que connaître vraiment, c'est s'unir, se donner, se recevoir. Et donc, dans le silence de la chambre, comme celui de la prière, ce qui se joue, c'est toujours le même mouvement. Me laisser pénétrer par ce que je croyais autre, jusqu'à m'y retrouver. Je ne suis pas moi-même, je suis toi, avec majuscule, disait Rumi. Et le poète Al-Hallaj en écho dit « Ton esprit s'est mêlé à mon esprit comme le vin s'unit à l'eau pure. »
la vraie connaissance ne passe ni par la logique, ni par l'analyse. Elle jaillit d'un autre centre de perception, le cœur. Cette porte sans porte, où l'être s'ouvre sans défense. C'est lui qui reçoit la lumière, c'est lui qui reconnaît par contact, par silence, par amour. Maître Eckhart disait « L'œil avec lequel je vois Dieu et l'œil avec lequel Dieu me voit sont un seul et même œil. Une seule et même vision. Une seule et même connaissance. Un seul et même amour. » Dans cette vision, sans tête, il n'y a pas deux regards. Il n'y a que l'un qui se reflète, se pénètre et se reconnaît dans chaque forme. C'est ce que nous vivons au travers des expériences de la voie de la vision sans tête de Douglas Harding. Lorsque l'on cesse d'imaginer que j'ai une tête ici, où je n'en vois pas, l'ouvert, ce grand ouvert transparent, sans forme, sans âge, prend la forme de mon frère humain, prend la forme du monde. Douglas Harding disait « Je perds une tête, mais je gagne un monde. » Et dans cette ouverture, de mon côté, entre cet espace ouvert et le monde, entre cet ouvert et le visage de l'autre, je ne puis trouver de distance. Où est donc la relation? Elle devient si intime que l'apparent autre est désormais une expression de moi-même. Ibn Arabi disait « Mon cœur est devenu capable de toutes les formes. Je suis la religion de l'amour. » Ce cœur-là n'appartient plus à une identité. C'est un cœur universel qui devient un temple sans mur, un chant sans voix, un espace d'hospitalité universelle. Lala Yogeshwari disait « Le cœur et la porte poussent doucement. Il n'y a pas de verrou. » La gnose véritable ne se force pas. Elle se laisse découvrir comme un parfum intérieur. Il suffit d'oser entrer et de consentir à être touché. Toutes les traditions authentiques murmurent le même secret. L'ultime connaissance est une union, un passage de seuil, une étreinte sans contour, qu'on l'appelle mariage mystique, extase silencieuse ou extinction dans l'un. Ce mystère est toujours vivant.
Jean de la Croix disait « Ô nuit plus aimable que l'aurore, ô nuit qui a uni l'aimé avec l'amante transformée en l'aimé. » Ici, ce n'est plus le moi qui prie ou cherche, c'est l'amour lui-même qui consume ce qui sépare. Al-Hallaj disait « J'ai vu mon Seigneur avec l'œil du cœur. Je dis « Qui es-tu » Il dit « Toi ». Ainsi la question se dissout, et il ne reste que la clarté nue du soi, sans nom, sans autre. On retrouve cela formulé différemment dans la Brihadaranyaka Upanishad, du côté de l'Inde, qui nous dit « Là où il y a dualité, l'un voit l'autre. » Mais lorsque tout est vu comme soi, qui peut voir qui? Et soudain, le monde entier devient un miroir de ce qui ne s'est jamais séparé. Lala, encore elle, disait « Quand j'ai connu mon soi, il n'y avait plus ni toi ni moi. » Ainsi, l'union mystique n'est pas l'extraordinaire, une expérience extraordinaire à découvrir plus tard, ailleurs. C'est simplement le réel, dans sa lumière originelle, reconnue comme telle. Ce n'est pas l'extase passagère, c'est la simplicité radicale de l'être, tranquille, du cœur libéré, rythme de l'éternel. Ce n'est pas un hasard si les mystiques parlent d'union, d'étreinte, de noces divines. Le verbe de la connaissance est un verbe d'amour. Il ne s'agit pas de comprendre, mais de participer, d'entrer dans l'intimité du réel, jusqu'à ce que toute séparation tombe. Dans l'évangile de Thomas, le Logion 3 nous dit « Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les fils du vivant. » J'ai aussi retenu le Logion 23 de ce même évangile gnostique. Je vous choisirai un entre 1000, 2 entre 10 000, et ils se tiendront debout, étant un seul. Donc à chaque fois que je connais, je suis connu. À chaque fois que je pénètre, je suis pénétré. Et dans ce miroir sans fin, il n'y a plus que l'être qui s'éveille à lui-même.
Cela rejoint cette phrase d'Ibn Arabi qui est devenue pour moi un mantra. Dieu dort dans le rocher. Dieu rêve dans la plante. Dieu bouge dans l'animal. Dieu s'éveille dans l'homme. Reste encore là un instant. Dans ce mystère vivant, sans chercher à saisir quoi que ce soit. Laisse-toi imprégner par le mystère. Sois ce mystère. Juste être cela. Tu as chanté, j'ai tremblé. Éternité d'un instant, Tout s'est ouvert, rien n'attend. C'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi que viennent les cadeaux. Apprends-moi enfin à les ouvrir. La femme vit d'être en son homme. et l'homme vit d'être en sa femme. La fleur fleurit d'être en sa fleur. Homme fleur, femme fleur, fleur parmi les herbes, fleurissons, jusqu'à perdre haleine ma reine. La fleur fleurit d'être en sa fleur, sans désir et sans peur. Il ne faut pas comprendre, mais aimer, désapprendre.
tisseur de terre et de ciel. Sens-tu l'appel de la source? Ressentir s'étirer par-delà les formes du passé, Pour oser enfin tout accueillir. Homme fleur, femme fleur, fleur prométhéenne, fleurissons ma sœur jusqu'à perdre haleine. C'est ainsi, c'est une pulsation, c'est un doux ressenti, c'est une tendresse.